sur terre, l'aube va paraître, joie sur terre, Dieu vient nous sauver. Joie sur terre, l'aube va paraître, joie sur terre, Dieu vient nous sauver. Dieu fidèle, prends pitié des hommes, ils appellent un libérateur. Donne à tes fils l'enfant promis à tous les siècles, donne le Sauveur. Joie sur terre, l'aube va paraître, joie sur terre, Dieu vient nous sauver. De lumière, donne ta parole, qu'elle éclaire nos chemins vers toi. Donne à tes fils Jésus, soleil de notre terre, notre unique joie. Joie sur terre, l'aube va paraître, joie sur terre, Dieu vient nous sauver. Dieu de vie, vienne ton royaume, à ta vigne fais porter du fruit. Donne à tes fils le vin qui seul nous purifie, sang de Jésus-Christ. Joie sur terre, l'aube va paraître, joie sur terre, Dieu vient nous sauver. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Frères et sœurs, en ce dimanche soir, nous nous unissons à tous ceux qui suivent cette célébration sur Radio Notre-Dame et KTO Télévision. Nous portons aussi dans nos prières les évêques d'Île-de-France, actuellement en retraite spirituelle. Accueillons avec confiance cette bonne nouvelle qui nous est faite en ce jour. Le Christ est au milieu de nous, afin de pouvoir recevoir sa présence, écouter sa parole. Préparons-nous à cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pauvres et que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Seigneur, tu le vois, ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton Fils. Dirige notre joie vers la joie d'un si grand mystère, pour que nous fêtions notre salut avec un cœur vraiment nouveau, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Sophonie. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Éclate en ovation Israël. Réjouis-toi, de tout ton cœur bondis de joie, fille de Jérusalem. Le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi, il a écarté tes ennemis. Le roi d'Israël, le Seigneur, est en toi. Tu n'as plus à craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, « Ne crains pas, Sion, ne laisse pas tes mains défaillir. Le Seigneur ton Dieu est en toi, c'est lui, le héros qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse, il te renouvellera par son amour. Il exultera pour toi et se réjouira comme au jour de fête. » Parole du Seigneur. Jubile, cri de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Jubile, cri de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Jubile, cri de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits, redites-le, sublimez son nom. Jubile, cri de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Jouez pour le Seigneur, car il a fait les prodiges que toute la terre connaît. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Jubile, cri de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je le redis, soyez dans la joie. Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les foules qui venaient de se faire baptiser par Jean lui demandaient « Que devons-nous faire ?» Jean leur répondait « Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Des publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, vinrent aussi pour être baptisés. Ils lui dirent « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « N'exigez rien de plus que ce que vous avez fixé. » Les soldats lui demandèrent à leur tour « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, et contentez-vous de votre solde. » Or, le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » Par beaucoup d'autres choses, d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Frères et sœurs, en ce dimanche où l'Église nous invite à entrer dans la joie de l'attente qui sait qu'elle sera bientôt exaucée, voilà que l'apôtre Paul, il y a 2000 ans, écrivait aux chrétiens de Philippe cette invitation pressante, « Soyez dans la joie ». Mais comment aujourd'hui, en ce lieu, en ce temps, entendre ces paroles qui ne sont pas une injonction? Comment les entendre en vérité pour ce qu'elles sont, comme une invitation profonde de l'espérance, alors que tout autour de nous semble si fragile, si brutalisé, alors que dans notre pays même, beaucoup parlent de souffrance, d'abandon, de révolte. Comment être joyeux, tout simplement? C'est ce que me demandaient hier des paroissiens d'une église de Paris rencontrés pour un temps de prière. Comment être joyeux aujourd'hui, alors qu'autour de nous, tout est si grave, si lourd, si inquiétant? Lorsque Jean le Baptiste, au bord du Jourdain, accueille les foules qui venaient vers lui pour se faire baptiser, il les entend lui demander « Que devons-nous faire ? Que devons-nous faire ?» Et l'évangéliste note ces mots tellement d'actualité. Le peuple était en attente. Oui, le peuple était en attente. Et cette invitation au partage à laquelle semble inviter le Baptiste lorsqu'il répond celui qui a 2 vêtements qu'il partage avec celui qui n'en a pas, et puis aux publicains, n'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé, et puis aux soldats, ne faites violence à personne, contentez-vous de votre solde. Des principes qui semblent tellement basiques, tellement élémentaires, tellement essentiels et tellement difficiles finalement à respecter. Oui, il y a cette première réponse immédiate. Voilà. Essayez de faire ce qui est juste. Vivez en homme et en femme justes. Ne volez pas. Ne mentez pas. Ne soyez pas habités par la convoitise. N'idolâtrez pas l'argent. Et ces phrases-là, ces injonctions, ces invitations, notre monde a besoin qu'elles lui soient rappelées. Mais, j'allais dire, ces paroles ne sont pas la propriété des chrétiens. Elles sont dissibles et audibles par toute personne de bonne volonté. Mais vous, qui êtes baptisés, vous qui avez reçu l'Esprit Saint, vous qui avez, comme le dit l'Évangile, été baptisés dans l'Esprit Saint et le feu, vous avez reçu en vous cette présence divine qui fait de vous des porteurs de Dieu pour le monde. Nous devons nous baptiser dans ce monde si compliqué, si lourd, si agité, si inquiétant parfois, ne pas avoir peur de nous faire brûler par l'Esprit Saint au plus profond de nous, qu'il vienne brûler la paille de nos vies pour faire ressortir ce qu'il y a de plus précieux, c'est-à-dire l'amour, comme l'or dont on élimine les scories,
en le passant sur le feu. Nous avons besoin de nous laisser brûler par l'Esprit Saint afin que nous puissions donner ce que nous sommes invités à donner par notre baptême, aimer en vérité, aimer jusqu'au bout de nous-mêmes, jusqu'au bout de nos forces, parce que nous savons que nos forces, précisément, elles sont sans cesse alimentées par cet Esprit Saint, qui est l'esprit de celui dont Jean-Baptiste nous dit « Il est plus fort que moi ». Oui, le Christ, il est plus fort que nous. Et il nous donne sa force pour que nous n'ayons pas peur de nous laisser brûler par l'Esprit, afin d'aimer et d'aimer toujours davantage, afin que nous ne soyons plus les commentateurs de notre monde, mais les acteurs. Nous pouvons commenter à longueur de journée, à longueur de soirée ce qui se passe dans notre pays, les manifestations, les troubles sociaux, les inégalités. Nous pouvons avoir des avis, certes excellents, sur ce qu'il faudrait faire pour diriger ce pays ou pour vaincre toutes les injustices. Mais nos avis n'ont aucune importance, nos conversations n'ont aucun intérêt si nos actes ne suivent pas. Nous ne pouvons pas juger le monde d'un piédestal. Nous devons être dans le monde, brûlés par l'Esprit Saint, porteurs de cette présence, de cet amour. Il faudrait que, lorsque nous communions au corps du Christ, chaque dimanche, lorsque nous goûtons à sa parole, jour après jour, nous puissions y puiser une nourriture qui nous donne la force, le courage d'aller vers nos frères, pour écouter comme nos évêques nous y encouragent, pour les écouter, pour les entendre, pour les aider, pour les aimer. Le monde attend ce témoignage. Et il est là, le secret de la vraie joie, non pas dans l'hystérie et dans les lampions, non pas dans les cris et dans les danses, mais dans cette certitude intérieure d'une mission que Dieu nous donne, d'aller le porter au monde. Oui, il est là, le secret de cette joie que nous sommes invités ensemble à goûter et à célébrer. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium. et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex patrimatum, ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum, genitum non factum consubstantialem Patri,
Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia dii, secundum scripturas. Et ascendit in caelum, sit ad dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortus, cuius regni monerit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, Qui cum Patri et Filio simul adoratur, et conglorificatur, qui locutus est per prophetas. et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, Confiteorum baptisma in remissionem peccatorum. et expector resurrectionem mortuorum, Et vitam venturis seculi. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, permets que le sacrifice de nos Eucharisties te soit toujours offert dans ton Église pour accomplir le sacrement que tu nous as donné et pour réaliser la merveille de notre salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance du Saint-Esprit. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente, partout dans le monde, une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Poursuivons notre prière. Seigneur notre Dieu, nous attendons de ta miséricorde que cette nourriture prise à ton autel nous empêche de céder à nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. N'hésitez pas à emporter avec vous la feuille de liturgie. Mardi prochain, concert de Noël à 20h30 avec au programme la messe de minuit de Marc-Antoine Charpentier. Ça sera notre maîtrise ainsi que l'orchestre du Conservatoire de Paris. Samedi prochain à 18h, il y aura une méditation proposée ici dans cette cathédrale à partir des textes des martyrs d'Algérie qui viennent d'être béatifiés. Et à 18h30, il y aura la messe d'action de grâce où nous rendons grâce pour la béatification de ces 19 martyrs d'Algérie. Cette messe est présidée par notre archevêque. Il sera naturellement entouré des évêques d'Algérie. Et puis nous rendons grâce parce que nous avons eu Monseigneur de Sinetti, qui est vicaire général. On attendait Monseigneur Leproux. Eh bien, c'est donc une belle surprise, bien qu'on aurait été content aussi d'avoir Monseigneur Leproux, mais là, voilà, ça fait toujours des surprises. Comme c'est la joie, c'est merveilleux. Donc nous rendons grâce. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau, à la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu, son Père, vous guide dans toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, constante votre charité. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour vous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Alma Redemptoris Mater, que per via celi porta manes, et stella Maris, succurre cadenti, surgere